Avant de mettre au voie le procès-verbal de la dernière séance, je souhaiterais revenir sur l'incident qu'il y a eu et que les accusations de M. Fuzon de détournement de fonds publics qui sont très graves. Je voudrais donc informer le Conseil en lisant 2 lettres que j'ai reçues à ce sujet, pour que tout le monde ait cette information. D'abord, une lettre du président de M. Gérard Babayan, président de l'association Provence-Arménie-Karabakh, qui a à voir là-dedans. Il me dit donc, au début de janvier, « Madame le maire, je me permets de vous écrire en qualité de président de l'association Provence-Arménie-Karabakh. J'ai appris qu'au terme d'un conseil municipal des Pennes Mirabeau en décembre 2018, M. Fuzon, élu du Front National, m'a accusé, ainsi que M. Philippe Gallo et M. Grégor Laviron, d'avoir détourné des fonds publics de la ville. En effet, d'après M. Fuzon, la mairie des Pennes Mirabeau aurait financé en octobre 2018 notre voyage en Arménie ainsi que notre séjour dans des hôtels de luxe. Alors que ce voyage et ce séjour ont été intégralement payés par l'association Provence-Arménie-Karabakh, facture à l'appui. Cette association est financée par la métropole, Aix-Marseille-Provence, et par l'agence de l'eau de Lyon, à qui l'association rend des comptes précis. Ce voyage humanitaire avait pour but l'adduction d'eau potable auprès de 3 villages du Haut-Karabakh, soit environ au profit de 2500 personnes. M. Philippe Gallo, M. Grégor Laviron et moi-même avons travaillé en amont depuis plus de 2 ans sur ce projet. Il était impératif de vérifier sur place la conformité des travaux en cours. Les compétences de M. Philippe Gallo et de M. Grégor Laviron ont été essentielles pour l'accomplissement de ce projet. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts sur place, et ceci bénévolement. L'association Provence-Arménie-Karabakh n'a pas de salariés. Tout est basé sur le travail humanitaire. Je n'accepte pas qu'un élu, quel qu'il soit, puisse salir notre honneur. Aussi, en ce qui me concerne, c'est M. Babayan qui parle, je me réserve le droit de porter plainte. Je vous prie d'agréer, etc., M. Babayan. Donc voilà le premier courrier dont je voulais vous faire part. Le second courrier, c'est un courrier que j'ai adressé moi-même à M. Fuzon suite à cet incident, donc je veux donner lecture à la connaissance à l'ensemble du Conseil. Alors, Monsieur le conseiller municipal, objet, vos accusations du jeudi 20 décembre 2018. Le 20 décembre dernier, vous avez porté des accusations graves à l'encontre de la mairie, de 2 employés et d'un tiers. Vous avez accusé la ville d'avoir payé un voyage indûment à ces 2 fonctionnaires et pire encore, à un tiers n'ayant aucun lien avec notre collectivité. Ces faits que vous énoncez sont répréhensibles pénalement. Il s'agit de détournement d'argent public. Je rappelle que le détournement d'argent public entre dans le champ de l'article 432-15 du Code pénal et qu'il est puni d'une peine de réclusion d'un maximum de 10 ans et de 150 000 € d'amende. La peine est bien sûr identique pour l'auteur des faits et pour ses complices. Je cite les propos que vous avez tenus publiquement lors de ce Conseil de décembre et qui peuvent être consultés par tout un chacun et par les Pénois sur le film du dit Conseil. C'est la mairie, dont vous disiez donc, c'est la mairie qui a payé les billets d'avion. J'ai des factures qui ont été payées par la mairie. J'ai des preuves, j'ai les factures, j'ai toutes les preuves. Je vous demande donc de me faire parvenir ces preuves dans les meilleurs délais. Je les transmettrai immédiatement au procureur de la République afin qu'une enquête soit ouverte. Monsieur le conseiller municipal,
je souhaite que vous ne vous fassiez pas complice des méfaits que vous dénoncez et qui sont d'une gravité sans précédent au peine Mirabeau. Je vous rappelle qu'en outre, au vu de votre qualité personnelle de conseiller municipal et de fonctionnaire, donc d'agent public, vous êtes soumis à l'obligation de dénonciation des fonctionnaires prévue à l'article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Il s'agit d'une véritable obligation juridique et concerne les fonctionnaires au sens large du terme, c'est-à-dire l'ensemble des agents de droit public. Monsieur le conseiller municipal, je vous demande donc de respecter vos obligations et de nous communiquer les preuves que vous détenez qui peuvent matériellement constituer les faits délictueux que vous évoquez. Alors, je voudrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai reçu aucune réponse de M. Fusone, que par ailleurs, donc, je n'ai pas vu les preuves qu'il évoquait. Par contre, j'ai ici, en fait, les preuves contraires, c'est-à-dire les preuves qui montrent que, de toute façon, c'est l'association qui a payé les frais de ce voyage et les personnes incriminées, donc Philippe Gallo et Grégoire Laviron, ont effectivement pris des congés, puisqu'il y a la preuve là-dedans qu'ils les ont demandés et que nous les avons acceptés à la date prévue. Monsieur Fusone, avez-vous quelque chose à ajouter ou à dire? Oui, effectivement, oui, j'ai porté des accusations qui, au vu des nouveaux éléments que j'ai eu en ma possession, c'était des accusations qui étaient fausses, effectivement. J'ai mis publiquement en cause Monsieur Laviron et Monsieur Gallo et je m'en excuse publiquement. Et voilà, effectivement, ils ont été faire du bénévolat et c'était pas un voyage d'agrément. Voilà. Je pense que vous vous rendez compte quand même de la gravité de ce que vous avez fait. Parce que dans le fond, vous nous avez dit que vous aviez des preuves, vous avez menti, puisque vous ne les avez pas, et pour cause, puisque de toute façon, c'était un peu difficile de les avoir peut-être. Bon, ensuite, en tant que conseiller municipal, je pense que c'est totalement ignoble de ne pas avoir peut-être vérifié les paroles que vous disiez avant de les dire. Bon, moi, je dois dire tout simplement que si vous aviez un peu d'honneur, peut-être que vous ne resteriez pas dans ce conseil municipal. C'est tout. On m'a mis des documents dans ma boîte aux lettres. Voilà, j'ai fait quelques vérifications. J'aurais peut-être dû faire plus de vérifications. J'aurais sûrement dû vous demander directement oui. Et peut-être aller vous voir, prendre un rendez-vous. Je me suis avancé. Je m'en excuse. Voilà, je reconnais mon erreur. Je suis désolé. Oui, mais enfin, je précise quand même que M. Laviron et M. Gallo ont porté plainte. Hein, parce que, bon, les faits sont les faits. M. Amiel ? Oui. Vous me permettez, Madame le maire, que je m'adresse directement à M. Fusone ? Mais oui, si vous le souhaitez. Vous êtes accoutumé du fait. Et ça, c'est grave. J'en veux pour preuve les propos que vous tenez sur mon compte dans le dernier Pénois. Deux choses. Vous alléguez le fait que je continue, en tant que membre du conseil municipal, à être rémunéré. C'est faux. Vous comprenez, c'est tellement facile de balancer des accusations comme ça. Aujourd'hui, avec le système des réseaux sociaux, les fake news, comme on dit, celui qui dit n'importe quoi a dit la vérité. C'est faux. Je suis rémunéré comme sénateur, effectivement, comme n'importe quel sénateur, comme ceux de votre bord d'ailleurs. Je ne reçois plus aucune rémunération de la mairie. Je ne vais pas m'abaisser à tomber dans des faits de diffamation. Voyez-vous, c'est tellement méprisable que je ne vous demande même pas d'excuses. Mais je rebondis sur le fait que, enfin, vous vous excusez de la gravité des propos que vous avez tenus sur deux fonctionnaires. Puis je vais vous dire autre chose.
la deuxième partie de votre propos concernant l'antisémitisme, je vais vous dire pourquoi ça me touche plus directement. Pour la première fois, je suis élu depuis 1995. Je ne parle jamais de moi, de ce que j'ai pu faire ou de ce qu'a pu faire ma famille. Mais il faut que vous sachiez qu'une partie de ma famille maternelle a été exterminée dans les camps d'Auschwitz. Mon grand-père, pour échapper à ces persécutions, c'était au début de la guerre, est rentré dans la Légion étrangère. Il y a été gravement blessé, Légion étrangère parce qu'il était étranger. Il y a été gravement blessé, il a eu, comme on dit, la gueule cassée. Il a été officier de la Légion d'honneur. Quelques années plus tard, pas de ça, il a survécu tant bien que mal. Il est mort et il a eu les honneurs militaires aux Invalides. Alors, vous comprenez que ce genre d'allégation me touche personnellement. Même pour ça, je ne vous demande même pas des excuses, tellement ce que vous faites est méprisant et vous êtes méprisable. Je vais vous dire un truc. Le parti dans lequel vous êtes, que je combats, dont je combats les idées, parce que je suis un républicain et je combats idée contre idée, ne mérite pas un membre comme vous. Celui qui est assis à votre droite, M. Joubeau, nous nous sommes combattus dignement, entre hommes, avec des mots qui méritent beaucoup mieux que les ragots que vous colportez. C'est grave parce que vous touchez les gens dans leur honneur, dans leur origine, dans ce qu'ils ont pu représenter. Nous n'avons pas les mêmes idées, c'est pas grave. Vous combattez mes idées, je combats les vôtres. Jamais, jamais Lionel Joubeau, on passe pas nos week-ends ensemble, hein, monsieur Joubeau, mais enfin, jamais, et nous avons été élus à peu près dans les mêmes périodes avec monsieur Mélan, et puis après j'étais devenu maire, vous avez eu ce genre de pratique. Effectivement, si vous aviez un minimum d'honneur, vous démissionneriez de ce conseil municipal. Merci madame le maire de m'avoir donné la parole. C'est tout à fait normal. Bon. Je précise donc que comme il y a des plaintes, il y aura des suites, donc l'affaire n'est pas finie. Hein. Effectivement, vous êtes revenu sur le dernier conseil municipal, celui du mois dernier. Nous comptions aussi revenir sur effectivement les événements qui se sont déroulés lors du conseil municipal du mois de décembre. C'est un conseil municipal que nous désapprouvions, mais totalement sur le fond et sur la forme. Ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons quitté la séance. Et nous nous sommes vus par la suite afin que l'on vous explique notre position quant au fait que nous attendions de ces moments-là des échanges, des débats, qu'il y ait des questions, qu'il y ait des réponses, parce qu'un moment comme celui-là ne doit pas être un moment où on doit profiter de vociférer sur des gens, d'insulter des personnes que l'on nomme en plus de manière vraiment nominative. Et bon, ça a été prouvé ce soir avec des fausses informations. Nous ne sommes pas juste un moment où nous devons valider ou refuser une délibération. Il y a une commission qui ensuite, il y a des instances qui valident, c'est ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Donc c'est eux qui valident ou non une délibération. Nous, on est là pour échanger. Donc à l'époque, le mois dernier, nous étions partis pour ces raisons-là. Et nous attendions de vous, Madame le maire, que vous respectiez ces conditions-là de débat et des questions-réponses et que vous jouiez vraiment votre rôle quant à la teneur de la police des débats et des échanges. Ça a été fait ce soir, donc ça répond à nos demandes. Et concernant les débats et les échanges, ça nous permet de rebondir sur une question. Le mot débat est à la mode en ce moment. Vous avez évoqué lors de vos vœux la volonté, et on s'en réjouit, d'organiser donc un débat sur la commune des Pennes-Mirabeau. Comme le souhaitent les institutions étatiques, puisque c'est le préfet qui demande à ce que ces débats soient organisés par l'intermédiaire du coup de l'État, c'est un débat, c'est une organisation qui doit se faire sans parti pris. Donc sous quelle forme comptez-vous le faire ? À quelle date ? Il y a des réunions de travail qui doivent se faire le mois prochain. Comment comptez-vous nous y convier ? Puisque, comme je vous le disais, ce sont des moments qui doivent être sans parti pris. Et en tout cas, on souhaite vraiment co-organiser tous ensemble avec vous un moment comme celui-ci qui permettra de faire avancer la ville dans les débats et les échanges. Merci.
Bon, ça se passera probablement dans la première quinzaine de mars pour des raisons d'organisation et de congés scolaires, pour la disponibilité des gens. Et vous serez informés, vous le conseil, mais aussi l'ensemble des personnes qui voudraient y participer, sur le lieu, la forme et les animateurs de tout cela, puisqu'il y a des gens qui se sont proposés. Donc je vous dirai quand j'en saurai plus. Et dans la construction de ce débat-là, comment vous comptez nous affilier? Le débat, en fait, il y a des gens qui ont demandé à être débatteurs et à conduire le débat. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas obligé que ce soit les maires. Hein. Ça, je pense que vous ne l'avez pas entendu quelque part. C'est pas ça. Les maires facilitent, participent s'ils le souhaitent, hein, mais bon, ne sont pas le moteur, parce que sinon, personne n'ira rien de manière naturelle. Donc, vous serez tenu au courant. Donc, je vais mettre dans tout ça au vote le procès-verbal de la dernière séance, parce que ça, c'est la procédure. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté.